s'en va où? Times Square. On est allé à New York, dans le Times Square. On voit les gros écrans. C'était cool, ça. On est allé voir une affaire d'Harry Potter. Ça, c'était vraiment cool. C'est genre une boutique, mais c'est quasiment un musée. C'était grand, il y avait la déco, c'était vraiment sick. Puis, j'ai pas acheté de baguette. Il y avait les baguettes de tous les personnages que tu pouvais acheter. Ouais, il y en avait genre 70. Il y en avait sur tous les murs. On a été voir la cathédrale. La cathédrale, c'est très grand. Mais c'est impressionnant, les plafonds sont tellement hauts. Et quand t'es assis en arrière, tu vas pas en avant. On a été voir aussi la bibliothèque. Les sites, comparer toutes les prévisions. 7, 5, 8. Après, on va voir ici. 5 à 8 minutes. À partir d'ici, on doit prendre la mer pour 24 heures. On s'assure d'avoir une bonne fenêtre météo. On doit regarder les conditions de mer et de vent pour pouvoir avoir une navigation agréable. Il faut assez de vent pour avancer au moins 5 nœuds, mais pas trop pour pas avoir trop de vagues. Quand c'est la première fois, c'est pas facile de savoir quelle fenêtre prendre. Mais dans le fond, les conditions qu'on choisit dépendent du bateau puis de l'équipage. Faut juste qu'on soit à l'aise avec la météo qu'on va choisir. On va avoir un vent arrière. Il y avait combien, tu disais? Entre 5 à 8 nœuds, puis des rafales environ 10-15 nœuds. Parce que le vent, il va venir du nord-ouest, puis après ça du nord. Es-tu stressé? Ça va bien aller. Je pense qu'il y a un bon petit vent relax. Là. Ouais, je suis pas trop stressé. Puis en plus, on a croisé Danny de Yvan Nupier, fait que j'ai demandé pas mal d'affaires. Il nous a envoyé sa trace comme ça. On est sûr de pas pogner de pêche, de bouée de pêche. Aujourd'hui, on part en mer. On est nerveux, on a hâte, on sait pas à quoi s'attendre. On a choisi des conditions assez douces pour notre première fois sur l'océan. On devrait avoir entre 7 et 12 nœuds de vent de l'ouest, du nord-ouest, puis du nord, avec des vagues entre 1 et 2 pieds. Avant de partir, on doit se préparer.
On a levé l'angle vers 16h, puis on est parti au moteur. La ville derrière nous, puis devant, l'Atlantique. On a commencé par 8 heures de moteur. Parce que le vent il était dans notre face puis il n'avait pas. Fait que on est parti de même. Puis juste avant la fin du coucher de soleil, on a monté la grand voile juste pour dire qu'elle est déjà debout. Avec un riz dedans. Un riz dans le fond, c'est des anneaux sur la voile que tu attaches à la bombe pour réduire ta voilure. Vers 18h, le soleil s'est couché. Il faisait de plus en plus noir, puis on voyait les étoiles apparaître tranquillement. C'était tellement beau. Naviguer dans le noir, c'est pas... Je trouve, moi, c'était vraiment cool. J'aimais ça avec les petites lumières, puis... Il y a pas grand... Anyway, c'est l'océan, là, il n'y a pas grand monde. C'est puis, ça, on n'a pas croisé gros bateaux. Et les GPS aujourd'hui sont très bien indiqués de qu'est-ce qui est où, à peu près, là. Ouais. Les fishermen, pis tout ça. D'un bord, on voyait les lumières sur la côte au loin, puis de l'autre, c'était l'océan à perte de vue. C'était tellement noir qu'on avait de la misère à différencier l'eau du ciel. Puis, au lever du soleil, c'est déjà fini. Ça a l'air déjà tellement loin, comme si ça avait été juste un rêve. On a dû attendre jusqu'à minuit avant d'éteindre le moteur, parce que le vent venait du sud jusque-là. Après ça, on entendait seulement le bruit des vagues, du vent, puis quelques craquements. J'ai viré le génois de bord, sauf que l'écoute, elle a décroché. Le nœud s'est défait. Fait que là, il a fallu m'aider à reprendre le génois puis faire le nœud.
a eu de la visite. Des petits visiteurs. Oui, il y avait plein de petits oiseaux qui venaient et qui se promenaient sur le bateau. C'était cool. Vers 13h, le vent a diminué, fait qu'on a rallumé le moteur pour être sûr d'arriver à temps. On s'était timé avec la marée pour rentrer dans le côte avec le courant pour pas trop se faire brasser. On est arrivé à Cape May vers 15h, après 23 heures de navigation. On a fait 120 000 nautiques et on était bien fiers. C'était une sensation c'est assez unique. T'es dans tellement grand, puis enfin, on faisait des chiffres de 2 heures. Moi, j'avais la barre du début jusqu'à 8. Après ça, elle l'a pris jusqu'à 10. À 10, elle est allée se coucher pour un 2 heures. On est pas mal fatigué. Ouais, là, il est 5 heures, on vient de souper, puis on s'en va se coucher. Le bateau, il a pris l'eau qui est rentrée dans le tank à diesel.